Depuis l'adolescence, le yoga fait partie de ma vie. Il m'a aidé à traverser les vicissitudes de la vie, dont un diagnostic de diabète insulinodépendant à l'âge de 29 ans. À l'époque du diagnostic, je n'avais plus que la peau et les os. Faible et sous le choc, je n'avais que le yoga comme exercice physique possible. Les postures me permettaient de retrouver une certaine paix et de me sentir en contact avec ce corps qui ne semblait plus m'appartenir. Au fil des ans, j'ai persévéré dans ma pratique. En 2004, ma mère est hospitalisée en raison de douleurs aiguës à la jambe et dans le bas du dos. Après plusieurs semaines, les médecins découvrent enfin qu'elle a une hanche fracturée et décident de l'opérer. Alors que je lui rendais visite, quelques jours après l'opération, l'infirmière m'a conseillé de lui apprendre à respirer en profondeur. J'ai essayé, en utilisant des images et des mots, mais en vain. Ma mère est décédée à l'âge de 76 ans, 2 semaines après l'intervention. Cette mort prématurée m'a bouleversée et profondément troublée. Plusieurs circonstances de ma vie professionnelle m'ont amenée à des réflexions existentielles sur le sens de la vie et sur mes valeurs profondes. Guidée par les conseils d'une coach, j'ai décidé d'entreprendre une formation de professeur de yoga. Lors d'un cours, une yogini de 78 ans présentait un atelier sur l'enseignement aux aînés. Elle dirigeait constamment son attention sur moi en disant « Lorsque tu vas enseigner aux aînés, tu dois sourire. » C'est à ce moment précis que j'ai pris la décision de transmettre le yoga aux aînés. C'est depuis 2007 que j'enseigne le yoga adapté aux aînés et j'ai fondé Yogatou en 2008. Je me suis entourée de professeurs et de franchisés qui partagent ma mission. Depuis, nous travaillons dans de nombreuses résidences au Québec. Nous recevons beaucoup de témoignages de personnes ayant amélioré leur santé grâce à la pratique du yoga. Lorsque je demande à mes élèves ce qu'ils souhaitent travailler, invariablement, on me parle d'équilibre. C'est pour répondre à cette demande que j'ai décidé de faire ce 2e livre DVD, Yogatou, la prévention des chutes. Et j'ai la chance d'être entourée d'une équipe d'édition et de réalisateurs professionnels et de personnes qui ont à cœur la santé des aînés, comme Luc Maurice, qui a accepté de financer la réalisation de ce DVD, qui, je l'espère sincèrement, encouragera beaucoup de gens à pratiquer pour prévenir les chutes. En 2014, je me suis fracturé la cheville gauche lors d'une randonnée en Provence. Le travail de réadaptation a été long. Alors je comprends combien l'inactivité peut être difficile et douloureuse. Et c'est forte de cette réflexion que je propose ce 2e livre de Yogatou en espérant que plusieurs personnes en profiteront pour améliorer leur santé. Namasté.